Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hello. Bon, du coup, je vais attendre... Merde. Je vais attendre un peu plus de monde, mais du coup, là, ça va être... je sais pas si tu as suivi, je vais faire une séance abdos et fessiers. Donc voilà, en live pour la première fois, et ensuite, je le ferai sur Zoom. Voilà. Je vais attendre un peu plus de monde, voilà, comme ça, au moins, vous allez pouvoir suivre la séance que je fais. Donc si vous voulez suivre la séance avec moi, vous avez juste besoin d'une serviette, d'une bouteille d'eau et d'un tapis. Il n'y a pas besoin de matériel. Et du coup, ça va être juste une séance abdos-fessiers. Voilà. Donc vraiment adapté à tout niveau. Et surtout, si vous avez des questions, vous m'envoyez des commentaires. Putain, il commence à y avoir du monde. Ok, top. Bon, nickel. Du coup, je lirai vos commentaires entre deux exercices parce que du coup, sinon, je ne pourrais pas les voir. Vu que je vais être assez loin pour que vous puissiez voir bien les mouvements. Donc voilà, je lirai vos commentaires après. Ok, j'ai du monde avec moi, c'est super, nickel, putain. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde, c'est nickel franchement. Bah, bonjour à tous, bienvenue. Bon voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi du coup dès le début, je disais que c'était une séance abdos et fessiers, vraiment adaptée à tout niveau. J'ai adapté les exercices pour que vous puissiez les faire également. Donc vous auriez besoin juste d'un tapis, d'une bouteille d'eau et sans matériel. Voilà. Vous me dites surtout si vous m'entendez pas avec la musique, j'ai mis un peu de musique pour me motiver. Et s'il n'y a pas trop de résonance. On démarre dans 1 minute, du coup. Hop. Nickel, top. Bon, alors du coup on va démarrer. Donc je vous invite à vous mettre debout, le tapis derrière. Pour l'instant vous n'en aurez pas besoin. On va faire une première session d'échauffement qui consistera donc à faire monter le cardio avant de commencer la séance de training, pour que vous puissiez vraiment en fait perdre les calories que vous aurez accumulées lors de ce confinement. Le cardio vous permet donc voilà, de vous échauffer et de brûler les calories. Hop, je regarde si j'ai pas des commentaires. Nickel, super, si vous m'entendez parfaitement c'est top. Ok, trop bien. Donc on va commencer par un échauffement. Donc je vous propose de faire 30 montées de genoux pour commencer et ensuite ça sera 30 à chaque fois. On va faire un petit circuit training cardio pour bien s'échauffer. Donc là vous commencez avec 30 montées de genoux, 1 pour 2. Donc vous êtes 1, 2, 3 et vous en faites jusqu'à 30. Une fois que vous avez fait les 30, donc là on a 25, vous enchaînez avec 30 talons-fesses. Donc 1 pour 2, toujours pareil. 1, 2, 3, etc. Et ensuite, on enchaîne avec 30 secondes de course pour récupérer un petit peu, tout en travaillant toujours autant le cardio. Hop. Et on continuera avec 30 jumping jacks. Hop. Alors, les jumping jacks, ça consiste en quoi? Vous faites un saut, vous écartez les bras et vous revenez à votre position initiale. Les genoux sont légèrement pliés. Et vous revenez à la position initiale. Et on en fait 30. Allez, 1. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, si vous n'arrivez pas à sauter, vous pouvez juste écarter et faire le mouvement légèrement dynamique. Allez. Allez, plus que 15, on en a la moitié. Allez, super. Ensuite, on va faire des squats. Donc les squats, ça consiste en quoi? Vous écartez les jambes à hauteur des hanches. Les genoux ne doivent surtout pas dépasser les pointes de vos pieds. Donc, sur le côté, à 90 degrés. Vous vérifiez que vos genoux ne dépassent pas les pointes des pieds. Et une fois qu'ils ne dépassent pas, vous descendez en bas. Le dos reste bien droit. Les fesses en arrière.
Et vous descendez. Et vous remontez en contractant le fessier. Hop. Et on en fait 30. Vous contractez quand vous remontez. Vérifiez toujours les genoux. Les genoux sont en position extérieure, surtout. Sinon, vous allez vous blesser. Désolée pour ma respiration, c'est un peu compliqué de parler pendant que je fais l'exercice. Toujours pareil, vous en faites 30. Vous descendez au maximum que vous pouvez. Si vous ne descendez pas plus bas, c'est pas grave. C'est vraiment selon votre niveau. Les genoux ne dépassent pas les pointes, le dos bien droit, toujours. Allez. Pensez à bien respirer. Surtout, très important. Allez, 15, plus que 15. On en est à la moitié. Allez, plus que 3. 28, 29 et 30. Donc là, vous pouvez vous étirer un peu les jambes. Normalement, ça doit commencer à piquer. Pour les personnes pour qui ça ne pique pas encore et qui sont intermédiaires, vous pouvez faire le squat sauté. Donc toujours pareil, les genoux ne dépassent pas les pointes, le dos bien droit. Et vous sautez. Et vous réceptionnez sur les talons. Sur le côté. Squat 90 degrés. On saute, on se réceptionne avec les talons. Contractez toujours bien les fessiers pour vraiment l'engager. La contraction volontaire aussi, très important. Quand vous faites vos squats et même les autres exercices, vous réfléchissez à votre muscle qui se contracte. Ça vous permet d'engager une contraction supplémentaire. Nickel. Donc là, je vous laisse vous reposer un peu. 30 secondes, tranquille. Vous pouvez boire. Et ensuite, on refait cet exercice pendant 2 fois. 2 circuits. J'espère que pour vous aussi, le cardio est monte parce que là, ça devient compliqué de parler. Relâchez les jambes, respirez. Allez. On recommence bientôt le circuit que je vous ai montré. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, qui veulent reprendre avec nous, on fait le circuit 3 fois, c'est un échauffement qui fait monter le cardio. Et ensuite, on commence le circuit training. Allez, c'est reparti. Donc 30 montées de genoux. Montée de genoux, toujours pareil. On monte au niveau des hanches. Et on fait 1 pour 2. Donc 1, 2. Allez, c'est parti. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Allez, les talons fesses. Donc vous ramenez vos talons sur les fesses, d'où le nom d'exercice, et vous le faites 30 fois. Pareil, 1 pour 2. Et 30. Ensuite, course sur place, 30 secondes. On récupère en dynamique. Allez. Donc il faut savoir que j'ai pas de chronomètre, donc tout est dans ma tête. Donc si je respecte pas les 30 secondes, n'en voulez pas. C'est compliqué de vous parler et de chronomètre en même temps. Allez, super, récupérez. Et on va enchaîner avec les squats. Et les jumping jacks. Donc jumping jack, toujours pareil. On écarte les jambes, on lève les bras. Et quand on revient en position initiale, on les descend. Allez. Allez, plus que 10. Plus que 5. Et 30. On enchaîne avec les squats.
Toujours pareil, les genoux au-dessus des poings. Et on continue. Allez, et on contracte. Vous pouvez faire les squat jump pour les personnes qui peuvent sauter. Donc squat jump sur le côté. Ou squat normal. Allez. 6, 7. Moi, le cardio, il commence à monter personnellement. Allez, plus que 10. 21. Allez, plus que 3. Et c'est bon. Vous pouvez relâcher. Il nous reste un circuit à faire de cet exercice. Et ensuite, on commence le circuit training. Alors, je vais voir s'il y a des commentaires. Nickel, vous êtes nombreux. Bonne continuation, courage, aucun souci. Top, franchement. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout. Hop. Allez, on relâche. Pensez à bien respirer, boire de l'eau surtout si vous en avez. Nickel. Allez, on recommence dans 15 secondes. Hop, on relâche. Super. Allez, c'est reparti. Donc là, on commence une dernière fois ce circuit. Et ensuite, on enchaîne avec le circuit training. Donc, montée de genoux. Allez, c'est reparti. Allez, talons fesses. Super. Donc on court 30 secondes pour récupérer le corps. Dernier circuit avant la pratique. Allez. 30 secondes du coup. Allez. On respire bien. Allez. Et on commence les jumping jacks. Allez, allez, courage, c'est fini. Plus que 15, c'est parti. Allez. Allez, allez, plus que 3. Et le dernier. Ensuite, on refait les squats. C'est le dernier exercice de cet échauffement. Allez, c'est parti. Pensez à bien contracter, toujours, le dos droit et le regard droit. Allez, on respire. Allez, plus que 15. Allez, plus que 5. Allez, courage. Allez. Nickel. Allez, on relâche. C'est la fin de cet échauffement. Salut Sam. Nickel. On est nombreux. 8 personnes sur mon premier live.
C'est top, franchement nickel. Bienvenue à tout le monde. Donc là on vient de terminer l'échauffement. Donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, échauffez-vous les chevilles. Faites des petites rotations avec vos chevilles, les poignets également. Échauffez vos bras. Parce que là nous on vient de faire un échauffement complet. Donc si vous nous rejoignez pour que vous puissiez commencer en même temps que nous, échauffez-vous légèrement en faisant des rotations avec vos bras. Le cardio commence à travailler là. Les hanches, avec les genoux pliés toujours. La cheville droite, la cheville gauche, etc. Voilà. Donc là on a fini le premier échauffement. On va commencer le circuit training avec les fessiers et les jambes. Je vous invite à boire un petit peu d'eau. Je reviens, je vais me chercher une bouteille d'eau parce que j'ai pas pris la mienne. Je reviens. Voilà, nickel. Donc très important de boire pendant votre séance pour bien hydrater vos muscles. Parce que pendant la séance, vous transpirez. Donc c'est important de bien réhydrater votre corps. Allez, donc je mets le chrono hop, pour 30 secondes et on commence le circuit fitness. Donc premier exercice, je vous le montre pendant la pause. On va faire des fentes. Donc, on va commencer par la jambe gauche. Donc vous, ça va être celle-ci, la jambe gauche. Vous pouvez commencer par celle que vous voulez, mais pour plus de praticité, faites la même jambe. Vous la mettez en avant, vous descendez à 90 degrés, le genou plié, le genou arrière également, et vous ramenez la jambe en contractant le fessier. Donc sur le côté, j'ai pas beaucoup de place, donc je vous montre. Jambe avant, on plie à 90 degrés. Genou à 90 arrière, genou à 90 devant. Et pour contracter le fessier, on ramène la jambe en contractant le fessier pour la ramener. Voilà, donc les pieds doivent être bien parallèles, c'est-à-dire que quand vous amenez la jambe avant, votre pointe de pied doit être face à la caméra, par exemple pour moi, face à la fenêtre, face à ce que vous avez en face. Voilà, toujours bien face à vos hanches. Le même mouvement très important pour ne pas vous faire mal aux chevilles. Et vous descendez. Pied arrière, pareil. La pointe parallèle. C'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vais regarder juste. Nickel, ouais. J'ai des cuisses de poulet. Ça c'est les squats surtout. Allez, c'est parti. Donc on avance la jambe, on la descend à 90 degrés et on remonte. Allez, c'est parti. Vous remontez vraiment avec la force de votre fessier. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez écarter légèrement sur le côté quand vous reculez la jambe pour avoir plus d'équilibre. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir la pointe de votre pied qui est parallèle à vos hanches, parallèle à votre direction. Et vous remontez toujours en contractant les fessiers. Allez, on est à 7, on en fait 20 comme ça. Votre genou, pareil, vous le tirez vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, pour toujours éviter les blessures au genou. Allez. Plus que 15. Plus que 10, pardon. Non, on en fait 20. On va en faire 20 parce que ce mouvement est assez dur pour les débutants. Donc on continue avec l'autre jambe, 20 répétitions, pas 30, pardon. Et vous faites pareil. Genou 90 degrés, on descend, le regard bien droit. Les pointes de pied parallèles à votre hanche et à votre regard. Et on en fait 20. Allez, plus que 10. Allez, plus que 3. Allez, 18. 19 et 20. Et vous remontez avec la force de votre fessier. Normalement, ça doit commencer à piquer. Les cuisseaux, justement. Donc là, vous relâchez un peu. Et on va faire un exercice que vous connaissez qu'on a fait au l'échauffement. À l'échauffement, pardon. On va faire les squats pour vraiment travailler l'ensemble de
des muscles fessiers et des jambes. Je suis encore un peu essoufflée, c'est compliqué. Donc pareil, on descend sumo ou face selon le muscle que vous voulez travailler. Là dans mon cas, je vais travailler les fessiers. Donc j'écarte à hauteur des hanches. Je descends les genoux qui ne dépassent pas les pointes des pieds. Mon corps est à 90 degrés. Et on remonte. Toujours le même exercice que l'échauffement. Je le remonte juste au cas où pour les personnes qui viennent d'arriver. Et c'est reparti. Vous pouvez faire toujours pareil, les squat jumps avec la réception sur les talons. Si vous avez le cran. Allez. Donc là on est à 6. Allez. Plus que 10. 13. Plus que 5. Courage. Allez. Et 20. On va relâcher. Nickel. Toujours pareil, on va faire ce circuit 3 fois pour vraiment bien échauffer vos fessiers. Là, c'est le pré-réchauffement fessier. Ensuite, on va passer sur le tapis. Et là, on fera que une série, donc seulement un circuit avec 20 répétitions pour vraiment bien échauffer votre petit fessier, moyen et grand fessier. Allez, et après on travaillera les abdos. Donc on relâche. Nickel. Pensez à boire, toujours pareil parce qu'il fait chaud moi dans ma chambre. Nickel. Allez, on recommence. Donc toujours pareil, les fentes. Allez, c'est reparti. Allez, on descend bien, on regarde bien droit. Les genoux qui ne dépassent pas la pointe. Allez, plus que 10. Sept, 18, 19 et 20. On remonte avec la force de son fessier et on passe sur le jambe. Allez, courage. Allez, plus que 5. Normalement, ça devrait commencer à bien plier là, les cuisseaux. Hop, on relâche et on enchaîne avec les squats. Allez. Moi, je vérifie toujours voilà, que mes genoux ne dépassent pas les pointes et que mes genoux sont bien vers l'extérieur. Vous tournez vos genoux vers l'extérieur pour être sûr de ne pas vous blesser encore une fois. Allez. Plus que 10. Et 20. Allez. Vous relâchez. Plus qu'un tour pour ce circuit. Et ensuite, on passe sur le tapis. Allez. Nickel. Donc, je regarde que j'ai pas. Nickel, super. Pas de commentaires. Allez. On relâche, on respire. Allez, on recommence une dernière fois. C'est reparti. Genoux avant et on remonte. Allez, plus que 5. Ça doit chauffer là.
Et ben, l'autre jambe. Allez, c'est parti. Jambe vers l'avant. 90. Allez, plus que 10. Là, ça y est, je sais que c'est dur, là, ça chauffe, mais faut être courageux, là, c'est bon. Allez, c'est la fin. 17, 18, 19 et 20. Et on remonte. Allez, on fait les squats. Et ça sera terminé pour ce premier cercle. Allez, plus que 10. Plus que 5. Et 20. Allez, vous relâchez. Vous buvez un coup surtout. Et on passe sur le tapis. Allez, nickel. Hop. Donc je vais juste descendre la caméra. Je vais la mettre là. Nickel. Là normalement c'est bon. Super. Donc pour cet exercice, on passe sur le tapis. Vous allez vous mettre sur les fesses. Posez sur le dos. Et donc vous allez contracter vos fesses pour les monter vers le haut. Donc les genoux sont écartés à hauteur des hanches. Les pieds sont à la même largeur que les genoux. Et vous contractez vos fesses pour les monter vers le haut. Et vous gardez toujours le dos bien droit en parallèle avec vos hanches. Et vous descendez. Et vous allez faire ça 20 fois. Allez, c'est parti. Et vous restez 2 secondes bien en haut. 1, 2, on descend. Allez, plus que 5. Plus que 3. Et le dernier. Vous restez juste en haut 30 secondes. Et on passe sur le prochain exercice. Là, ça doit bien vous chauffer les fessiers. Donc là, on travaille vraiment le grand fessier pour bien contracter vos muscles. Allez, vous relâchez. Donc maintenant, vous allez passer sur le dos. Enfin, sur le dos, pardon, sur les genoux. Donc à 4 pattes. Vous allez tendre la jambe vers l'arrière. Donc là, vous ne la voyez pas parce que j'ai pas assez de place pour vous montrer. Je vais essayer de vous mettre là plutôt. On va voir. Hop. Est-ce que vous voyez mieux là? Non, ça devrait être mieux. Jambes tendues. Ouais. Moyen. Alors attendez, je vous remets à la même place parce que tant qu'à faire. Voilà, je pense que là ça devrait être bon. Donc jambes tendues. Et vous allez remonter avec la contraction du fessier et redescendre parallèle à votre hanche. Et vous faites ça 20 fois, toujours pareil. Le genou 90 degrés, l'autre jambe tendue et on remonte. Et on fait des petits battements avec le fessier toujours contracté. La pointe de votre pied est vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle est vers vous. Pour bien sentir le fessier se contracter encore plus. Une fois que vous avez fait les 20 répétitions, vous allez ramener votre genou à 90 degrés, faire une sorte de marteau pour contracter les ischios
et travaillez votre petit fessier par la même occasion. Allez. 20 fois, toujours pareil. Allez, 5. Non, ça doit bien chauffer, hein. Allez, plus que 10. Plus que 3. Et 20. Vous reposez, vous pouvez vous étirer légèrement. Toujours pareil. Hop. Allez. Je vais mettre ça parce que ça glisse. Allez. Donc là, vous étirez en enfant. Donc, les genoux pliés. Et on va faire l'autre jambe. Allez, vous tendez la jambe droite. Bien droite, parallèle à vos hanches, toujours pareil. La pointe de pied rentrée vers l'intérieur. Et vous effectuez des petits battements. Allez. Une fois que vous avez fait les 20, toujours pareil, le marteau. Allez. Allez, plus que 10. Ouh, je me tombe. Et 15. 20, pardon. Allez, maintenant on a fait 20, on s'étire un peu. Vous allez chercher bien l'un devant pour vous étirer. Voilà. On respire. Allez, super. Hop. Donc maintenant, vous vous mettez sur le côté. Allongé sur le côté, le genou à 90 degrés. Vous pouvez poser votre main sur la tête ou simplement être sur l'avant-bras. C'est selon votre confort. Moi, je préfère être en mode plage. Voilà. Vous tendez cette jambe-là, parallèle à vos hanches, toujours pareil. Le dos bien droit, le genou à 90 degrés. Et vous faites des petits battements, exactement pareil que tout à l'heure, mais sur le côté. Et vous en faites 20. Allez. Toujours pareil, la pointe de pied vers l'intérieur, donc c'est-à-dire vers vous, pour bien tirer sur le mollet et sur le fessier. En fait, vous sortez votre talon vers l'extérieur. Allez, plus que 10. Allez, plus que 3. 19 et 20. Ensuite, vous gardez la jambe tendue. Vous ramenez votre genou vers vous et ensuite vous repoussez, comme si vous poussiez quelque chose vers là-bas. Le genou est ramené à 90 degrés et on pousse. Voilà. On ramène le genou et on pousse. Là, vous allez bien travailler votre moyen et petit fessier. Normalement, vous devez sentir chauffer. Hein. Moi, je le sens. Allez. Allez, 10, plus que 10 du coup. Allez, plus que 3. Ça commence à piquer pour moi. Et 20, super. Normalement, vous devriez bien sentir chauffer. Si vous ne sentez pas chauffer, c'est peut-être que vous ne faites pas le bon mouvement. Donc, vérifiez bien que vous fassiez bien le bon mouvement. Alors là, du coup, hop, je vais mettre de l'autre côté pour qu'on fasse pareil de l'autre jambe. Tac, voilà. Donc vous changez de côté et vous faites exactement la même chose. Hop. Donc là, vous mettez toujours pareil en mode plage, le genou 90 degrés et on remonte. Allez, cherchez bien haut si vous pouvez, hein. Sinon vous faites des petits battements.
que 3. Nickel. On ramène le genou à 90 degrés et on pousse. Allez, ça pique, hein. 8, allez, 9, 10, plus que 10, 11. Allez, et 20. Allez, vous reposez, vous allez vous étirer, toujours pareil, en enfant. Donc, on pose ses hanches sur les genoux, on va chercher bien loin. Nickel. Ensuite, vous ramenez votre genou droit au milieu du tapis, l'autre jambe se tend et vous vous reposez sur votre genou pour vraiment bien étirer la fesse extérieure. Là, normalement, ça doit bien chauffer. Moi, je le sens perso. Allez, super. On va faire l'autre genou, pareil. Vous tendez la jambe. Bon, là, c'est un peu compliqué pour moi, mais vous tendez la jambe. Allez, super. Donc maintenant, on va passer sur les abdos. Donc toujours pareil, sur le tapis. Je vais bien vous montrer les mouvements parce que certains peuvent être difficiles à comprendre. Hop. Donc, hop, hop, hop. On va se mettre comme ça. Donc vous commencez sur les fesses. Vous remontez légèrement vos pieds du sol. Donc vous les décollez. Ensuite, vous prenez vos deux mains. Les genoux sont collés. Et vous allez chercher derrière vous. Vous allez chercher bien derrière les épaules. Et vous en faites 20. Donc les pieds légèrement décollés. Les genoux collés et on va chercher sur le côté. Allez, et on en fait 20. 1 pour 2, toujours pareil. 1, 2, etc. Pensez à bien respirer surtout. Si vous n'arrivez pas à le faire avec les pieds décollés, vous pouvez poser les pieds. Juste le talon des pieds seulement. Et ensuite vous continuez. Allez. Plus que 10. Que 2 et 20. Nickel. Vous reposez. Donc vous positionnez vos mains sous les fesses ou à côté. Vous tendez vos jambes et ensuite vous ramenez vos genoux en même temps que votre buste. Donc vous vous éloignez. Les jambes tendues, le buste éloigné. Vous ramenez les genoux en même temps que votre hanche. Hop, et on ramène. Allez, on en fait 20. Hop, par contre je suis un peu mal. Et 20. Vous reposez. Donc là, on travaille vraiment toute la ceinture abdominale. Hop, nickel. Ensuite, donc on va continuer en vous allongeant sur le tapis. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses, sous le dos. En fait, c'est vraiment pour combler le trou que vous allez avoir. Ou sur le côté, simplement. Vous tendez les jambes et vous faites des croisements de vos jambes. Donc c'est ce qu'on appelle le ciseau. Voilà, comme ça, vous croisez vos jambes l'une avec l'autre. Vous pouvez descendre plus, hein. Si vraiment les abdos, vous les avez des solides, là, vous descendez plus. Sinon, vous faites jambes tendues, c'est pas grave, vers le haut. Allez, on en fait 20. Et 20. Vous reposez. Même exercice sur le dos, les mains sous les fesses. Vous ramenez vos jambes vers le haut,
Puis vous les descendez en contractant vos abdos. En fait, vous retenez le mouvement avec vos abdos. Allez, on remonte, on descend légèrement, on retient le mouvement. Et on remonte. Allez. Et on en fait un. Allez, courage. Donc vous descendez vraiment jusqu'en bas. Moi je peux pas descendre plus bas, j'ai le canapé. Mais vous descendez au maximum que vous puissiez. Veillez à pas trop descendre, par contre si votre dos se soulève, c'est que vous descendez trop bas. À ce moment-là, vous descendez moins bas. Allez, plus que 10. Allez, plus que 3. Allez, 19. Et 20. Et vous reposez. Nickel. Donc une fois que vous avez fait ça, on va passer donc, à 4 pattes. Donc vous vous levez à 4 pattes et vous allez vous mettre en position de planche. C'est-à-dire que vous mettez sur les avant-bras, vous tendez vos jambes, vous écartez vos pieds à hauteur des hanches, le dos bien droit. Et ensuite, on va faire un gainage dynamique. C'est-à-dire que vous allez décaler votre pied à droite, puis centrer, puis votre pied à gauche et vous revenez en position initiale. Donc le dos bien droit. Alors j'ai pas trop de place par contre. Moi je vais le faire de face parce que je peux pas être droite sinon. Hop. Voilà. Donc voilà, là moi je me mets de face parce que je peux pas sinon être droite. Hop. À hauteur des hanches, les pieds écartés et on décale. Et on en fait 20. Si jamais vous n'y arrivez pas sur les avant-bras, vous pouvez mettre avec les mains seulement. Et là, vous continuez. Ça dépend de la facilité de chacun. Là, vous continuez, dos bien droit. Et on ramène. Allez, plus que 5. Et 20. Donc, ce gainage dynamique il va être fait sur les avant-bras ou sur les mains, c'est selon votre facilité. Donc là, on va faire le gainage traditionnel. Et on va terminer donc, avec ce gainage-là. On va faire 30 secondes de chaque côté. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire chaque côté, vous pouvez faire juste le gainage dynamique de face. Donc, toujours pareil, position planche sur les avant-bras ou sur les mains, comme vous souhaitez. Et on va faire 30 secondes. Allez. Hop, c'est reparti. Allez, courage, 30 secondes, c'est rien. Respirez bien surtout. Nickel. Donc là, on va faire sur le côté. Donc gainage sur le côté, c'est exactement pareil, sauf que vous êtes que sur un bras. Donc je vous monte sur le côté. Je vais essayer du moins, si j'ai la place. Donc vous avez les jambes tendues, le pied d'en dessous vous permet d'avoir un appui pour votre jambe du dessus et vous soulevez en maintenant votre épaule parallèle à votre coude et vous maintenez. Vous pouvez lever le bras pour plus d'équilibre. Le pied d'en dessous maintient le pied d'au-dessus. Vous pouvez aussi poser sur le côté, sur le sol et vous maintenez. Allez, on va démarrer du coup. Je me mets de face par contre, sinon ça va être compliqué. 30 secondes. Allez, c'est parti. On monte, le pied sur le sol ou le pied de face, le coude et c'est reparti. Et vous montez bien les hanches, hein, surtout. Bien parallèle à vos hanches, le dos.
vous avez mal aux épaules, c'est que vous ne les travaillez pas assez. On verra ça dans un prochain exercice, prochaine séance. Allez, c'est parfait. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, je me tourne, hop. Toujours pareil, l'avant-bras qui est posé, les pieds bien droits. Et c'est parti. Vous montez vraiment bien haut les hanches surtout, hein. Très important. Hop. Allez, nickel. On va terminer avec une dernière fois le gainage traditionnel. Puis on en aura fini avec cette séance, je vous promets. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on finit avec 30 secondes de gainage. Allez, c'est parti.